Bonsoir à tous. Alors ce soir, je voudrais vous parler d'un drame spirituel qui explore les plus grands thèmes philosophiques comme le libre arbitre et l'existence du mal. C'est le roman de Fédor Dostoïevski, Les Frères Karamazov, son dernier roman, Le Chant du cygne, de ce grand écrivain russe. C'est une intrigue qui tourne autour d'un père odieux, abject, qui est complètement désintéressé par ses enfants et le parricide commis par l'un d'eux. Alors il y a d'abord l'aîné, Dimitri, qui tergiverse entre le bien et le mal, qui est capable des plus grandes vertus comme des plus grands vices. Ivan, qui est rationaliste radical, complètement athée, et le Benjamin, Alyosha, qui est très religieux et qui veut devenir moine. Et comme les trois mousquetaires, les frères Karamazov sont quatre, parce qu'il y a un autre frère, un quatrième, un enfant illégitime de Fédor et qui en a fait son valet. Mais si vous êtes découragé par la lecture de ce pavé de 900 pages, lisez uniquement le chapitre du Grand Inquisiteur. C'est un chef-d'œuvre dans le chef-d'œuvre, une parabole philosophique d'une densité herméneutique inépuisable. Alors c'est une histoire qu'a raconté Ivan, le frère athée, à son frère qui est religieux et qui veut devenir moine, à Alyosha. Il lui a raconté l'histoire de Jésus-Christ qui revient sur terre pendant l'Inquisition à Séville, entre les autodafés et les hérétiques. Il y avait des bûchers partout d'hérétiques et Jésus est revenu parmi eux. La foule s'est précipitée vers lui et le grand inquisiteur aussi. Il l'a reconnu, mais il l'a emprisonné et a programmé de le tuer le lendemain. La veille de l'exécution de Jésus-Christ, il rentre le voir et là il se lance dans un monologue incroyable, d'une densité philosophique incommensurable. Il reproche à Jésus-Christ la liberté qu'il a donnée aux hommes, parce que l'homme est assujetti à ses pulsions et il ne peut pas être libre. Ce paragraphe aussi a été interprété comme le fait que la religion peut servir d'alibi, un prétexte pour accaparer le pouvoir. Et un autre thème très important, c'est l'existence du mal. L'existence du mal a complètement indigné Ivan, et c'est ce qui l'a conduit vers son athéisme. Il a été indigné par les drames qu'il voit autour de lui, et ça l'a conduit à un nihilisme moral absolu, et c'est là où il a crié rien n'est sacré, tout est permis. C'est un cri d'orfraie digne de Stirner, c'est un cri stirnernien si vous voulez, de nihilisme moral absolu. L'existence du mal est très explorée dans ce livre. Vous savez, c'est un sujet qui a beaucoup tourmenté les philosophes, depuis Platon jusqu'à Leibniz avec sa théorie de la théodicée. L'existence du mal est la tourmentée parce que elle ne s'explique pas devant l'existence d'un Dieu qui est omnipotent, qui est capable de tout et qui est bon. Donc pourquoi il a permis le mal? Donc Leibniz a essayé de l'expliquer par sa fameuse théodicée. Donc ça rentre dans ce qu'on appelle l'économie du salut, dans l'harmonie de l'univers, que le mal est illusoire et qu'il n'existe pas, que c'est une vue de l'esprit. Lévinas et Ricoeur ont essayé de l'expliquer. Ricoeur, par exemple, il a utilisé cette fameuse parabole de Saint Matthieu, la parabole du bon grain et de l'ivraie, que les deux sont imbriqués et que si tu jettes l'ivraie, tu jettes avec lui le bon grain. Il y a un débat extraordinaire sur l'existence du mal dans ce chapitre-là. Donc si vous ne voulez pas lire les 900 pages, lisez seulement le chapitre du Grand Inquisiteur. Très bonne lecture à tous.